Jésus, Nzambalole, Amina, Amina, Nzambalole, Amina. Tokili bilei, biso tokoti maombi, tomesana na losambo. JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez dans votre chaîne JDM TV News, chaîne chrétienne, chaîne des lumières. Nous sommes sur YouTube et nous avons le réel plaisir pour vous une fois de vous présenter notre émission Gilbert Reçoit. Et comme d'habitude, on a toujours un invité sur notre plateau. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un invité. Et pour ceux qui le savent déjà, ils connaissent de qui s'agit-il. Mais pour ceux qui, pour la première fois, se sont abonnés sur notre chaîne, nous allons découvrir qui est l'invité de Gilbert Reçoit. Bonjour papa. Bonjour mon frère Gilbert. Nous sommes très contents. Il y a tout une émission où il y a Gilbert Reçoit, un pasteur. En tout cas, moi aussi, je suis très content. Vraiment, nous sommes ensemble. C'est le moment important pour nous d'édifier le peuple de Dieu. Merci. Merci beaucoup. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Vous tous qui nous suivez de partout, nous sommes dans notre émission et nous passons dans notre chaîne JDM TV News. Et nous sommes dans la continuité de notre sujet sur le nouvel ordre mondial. Et je me présente, je suis le révérend pasteur Jean-Claude Manoka Nzazi. Je suis le représentant légal de la communauté évangélique Vie Nouvelle, la CEVN, et je dirige l'église locale de la CEVN Kassavoubou. Et c'est ici que nous sommes en train de passer notre émission. Depuis un certain temps, bien-aimés en Christ, nous sommes en train de parler sur le nouvel ordre mondial. Aujourd'hui encore, nous continuons à développer notre sujet. Le monde dans lequel nous vivons est en train de basculer vers les changements et tout autour de nous sont en train de signaler qu'il y a quelque chose qui arrive bientôt. Nous voyons des signaux et même dans les langages bibliques, il y a des signes de la fin des temps qui nous montrent que notre civilisation est arrivée à la fin et bientôt là, le monde va passer dans une autre civilisation. Et tout ce que nous sommes en train de voir autour de nous, des famines, des tremblements de terre, des guerres, des conflits armés, des terrorismes, tout ce que nous sommes en train de voir, même l'égoïsme de l'homme, le comportement de l'homme, la méchanceté de l'homme, et tout cela nous montre et nous prouve que le monde est arrivé à la fin. Et surtout nous, l'Église, nous sommes en train de contrôler l'évolution de notre temps et cela nous pousse à se préparer pour le retour de Christ. Mais bien aimés en Christ, nous sommes en train de focaliser sur le nouvel ordre mondial qui est notre sujet. Comme nous sommes aussi bilingues, nous allons parler dans notre deux langues pour la meilleure compréhension et que chacun de nous puisse se retrouver. Bandeko balingami, na émission na biso otozo lobela le nouvel ordre mondial tope mbongwama oezoya na mokili. Tolingi to simba malam koyebe ete makambo nyonso ezoleka na mokili oyo. Tozomona ba guerre, tozomona terrorisme, tozomona ba épidémie, tozomona méchanceté ya mutu ye makasi, masumu ezomata de plus en plus. Et la rébellion et pas ya mutu et comme makasi mokili eza suna kimia te makambo ebele ezosalama. Cela nous prouve que cette société, cette civilisation est arrivée à la fin. Voilà pourquoi nous parlons sur le nouvel ordre mondial, parce que le monde bascule vers les changements. Qu'on les veuille ou pas, le monde change. Et l'élite mondiale, oyo babenga makabango mokope, les maîtres du monde, au bazali au sommet de nos gouvernements,
eza lobbying moko comme disent les Américains oyo ezo contrôler mukili oyo. En d'autres termes, dans le langage biblique, toko benga bango lokwa ba précurseur, il y a antichrist, ils sont en train de travailler inlassablement pour amener ce monde vers les changements. Et le système actuel du monde est devenu caduque. Les lois et les principes de ce monde traditionnel que nous sommes en train de vivre aujourd'hui sont qualifiés comme dépassés. Voilà pourquoi les lobbying, les leaders, l'élite mondiale veulent conduire ce monde vers les changements. Alors, ces changements est défini comme le nouvel ordre mondial. Moukiliezo changé bandeko. Makambezo bongwama. Et na décennie tozali ko bikalelo, décennie 2020 jusqu'à 2030. Cette décennie-là, de 2020 jusqu'à 2030, ces 10 années sont les années charnières qui amènera cette planète, notre terre, notre monde, nos gouvernements vers un changement qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Bien aimé, qu'on le veuille ou pas, le monde passe de l'autre côté. Mais pour nous, l'Église, vu tout ce qui se passe, nous sommes en train de se préparer pour l'enlèvement. Et nous sommes en train de veiller pour se préparer pour l'enlèvement. Alors, le nouvel ordre mondial, par définition, j'avais dit que c'est l'ordre de gouverner le monde. Mukili otozali lelo, ezolinga ezwa ordre ya sika pour etambwisa yango. Le nouvel ordre mondial, c'est l'ordre de gérer l'humanité. Lelo otozali à peu près 8 milliards de population sur la terre. Alors, Batu Obazé Belé sur la terre, le nouvel ordre mondial veut gérer cette population autrement. Le nouvel ordre mondial, c'est l'ordre d'organiser les nations. Tout le monde il y a des États-nations. Notre pays aussi, la République démocratique du Congo, c'est un État-nation. Et il y a plusieurs nations dans le monde. Et ordre et asikezo ya pour gouverner la nation. Et le nouvel ordre mondial, c'est l'ordre d'unir les religions. Et zali ordre ya ko sangisa pe biyamba. Et comment et yamba moko oyo et koyeba ko exercer dans le futur. Le nouvel ordre mondial, c'est l'ordre de fonder un nouvel âge. En anglais, on dit New Age, nouvel âge. Changement, il y a époque. Changement, il y a civilisation. Mukiliezo bongwama. Na misu na biso, tozo mwa makambo ezo changer. Makambo ezala kala yango lisuté. Ndenge batambola kala yango lisuté. Ba principe asikezo ya. Et avec la nouvelle technologie, avec le monde numérique, si le plan internet, makambo belé zo basculer zo changer. Tout au long il y a un enseignement oyo, nous allons comprendre que nous basculons vers les changements, qu'on les veuille ou pas. Un nouveau monde arrive et il y a des nouveaux maîtres oyo pe bakoya pour gouverner mukili oyo ya lobby. Le nouvel ordre mondial, c'est l'ordre de créer une nouvelle civilisation. Notre civilisation, qu'on appelle l'ère chrétienne, qui a commencé depuis la naissance de Christ, et aussi là, qui nos églises et de l'enlèvement, tout ce temps est appelé la civilisation chrétienne, l'ère chrétienne, et au bazali élite mondiale. Au bazo linga ba changer makambo. Ba mema mukili o na ndenge mususu. Bango bazo lobake la civilisation chrétienne, l'heure chrétienne est arrivée à son terme. Et comme il a souka, nous devons basculer vers l'ère qu'on appelle l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est un nouvel âge. Ère mususu oyasika bazolinga eya lobby. Alors, je voulais donner les canevas de cet enseignement pour
une meilleure compréhension à chacun de nous. Qu'est-ce que nous allons enseigner? Dans notre enseignement sur le nouvel ordre mondial, nous allons commencer sur l'introduction. Et je pense que dans des vidéos passées, j'ai déjà donné l'introduction. Et à part l'introduction, le point 1, nous parlons sur les paroles des leaders les plus influents sur le nouvel ordre mondial. Il y en a des leaders les plus influents dans le monde que nous connaissons, qui ont déclaré, qui ont fait des déclarations que ce monde doit changer et que ce monde doit aller vers le nouvel ordre mondial, que ce monde doit basculer vers la nouveauté qu'ils sont en train d'attendre. Alors, le point 2, c'est le nouvel ordre mondial, double point, de l'heure du christianisme, entre parenthèses, l'ère des poissons, à l'ère du Verseau. Nous basculons vers les changements, nous quittons l'ère du christianisme, ce monde quitte l'ère du christianisme pour aller vers l'ère du Verseau. Et nous allons faire comprendre ces choses à vous, les téléspectateurs, à vous qui nous suivez de partout. Voilà. 3. Les étapes de la formation du nouvel ordre mondial. Nous allons épingler 10 étapes de la formation du nouvel ordre mondial. 10 étapes de la formation du nouvel ordre mondial. La première étape, l'étape des effondrements. On a déjà enseigné ça sur les effondrements. Tout ce que nous voyons aujourd'hui dans ce monde doit s'effondrer. Et le système qui est en train le système oyo tozo bikalelo batu o balimba mema changement dans mokili oyo il faut bakwesa yango. Alors deuxième étape, il y a changement, il y a formation à nouvel ordre mondial, c'est l'étape des alliances. À partir des alliances, on va bâtir un monde nouveau. Le monde dans lequel nous sommes en train de vivre sera bâti par les alliances que la Bible appelle les alliances humaines. Nous allons expliquer ces choses. 3. Comme étape de la formation du nouvel ordre mondial, nous avons l'étape de la proclamation ou de l'annonce du nouvel ordre mondial. Et nous voyons déjà les leaders mondiaux, l'élite mondiale qui veulent les changements, sont en train de proclamer déjà la venue du nouvel ordre mondial selon leur jargon. Et nous allons voir cela. 4. L'étape de la montée du satanisme dans le monde. Le nouvel ordre mondial, pour que ça soit formé, fondé sur la terre, il faut qu'il y ait la montée du satanisme dans le monde. Et nous allons expliquer ces choses. 5. L'étape de la réduction de la population mondiale. La population mondiale, j'avais dit ici tantôt, que les chiffres des habitants de la Terre aujourd'hui arrivent à 8 milliards d'habitants sur la Terre. Nous sommes aujourd'hui chiffrés à 8 milliards d'habitants sur la Terre. Mais les gens qui veulent basculer vers le nouvel ordre mondial veulent aussi réduire sensiblement le nombre des habitants sur la Terre. Nous allons parler de ces choses. Le nouvel ordre mondial, pour que ça soit formé, il y a l'étape, 6e étape, l'étape de l'apparition et d'intronisation de l'Antichrist comme chef du nouvel ordre mondial. Il faut que l'Antichrist puisse apparaître. Il faut que la bête de la prophétie de Daniel et de la prophétie des gens dans l'Apocalypse puisse apparaître et régner, dominer sur la terre. Voilà, nous allons expliquer ces choses. 7, comme étape, l'étape du changement de l'heure et des civilisations pour passer à nouvel ordre mondial.
il faut que le monde change l'heure actuelle que nous sommes en train de vivre pour passer dans l'autre heure. L'heure que je suis en train de parler ici, c'est l'heure qu'on écrit E-R-E. C'est l'époque, période. Et nous sommes en train de basculer vers les changements. Et 8, comme étape de la venue du nouvel ordre mondial, il y aura l'étape du jugement des acteurs du nouvel ordre mondial. Là déjà, ça signale le déclin du nouvel ordre mondial. L'étape du jugement. C'est-à-dire, lorsque le nouvel ordre mondial viendra sur la terre, ça sera le temps où l'Antichrist gouvernera, régnera. Et c'est Satan qui va dominer sur la terre. Mais il viendra l'étape du jugement des acteurs du nouvel ordre mondial et des habitants de la terre. C'est-à-dire quoi? Pendant la période de la grande tribulation, des 7 ans de la grande tribulation, la première partie, 3 ans et demi, l'Antichrist va régner, il sera acclamé, il sera loué par tout le monde ici sur la terre, sauf les élus de Dieu qui vont croire au Seigneur et qui vont mourir comme des martyrs. Ceux-là ne loueront pas, n'acclameront pas l'Antichrist. Mais les restes vont se donner à l'Antichrist. Et la seconde partie de cette année où l'Antichrist régnera, ça sera le temps de jugement où Dieu va juger les acteurs du nouvel ordre mondial. 9, ça sera l'étape du déclin et de l'effondrement du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial que l'élite mondiale veut bâtir va s'effondrer un jour. Lorsque Jésus-Christ reviendra, il va mettre fin à ce système diabolique qui dominera sur la terre. Et 10, ça sera l'étape d'instauration de l'ordre divin avec le règne de Jésus-Christ sur la terre. C'est-à-dire Jésus va renverser le nouvel ordre mondial instauré par les hommes, instauré par les influences sataniques, et lui-même viendra, le Christ, pour régner et dominer sur la terre. Alors, notre texte de base se trouve sur Apocalypse 13. Nous allons lire Apocalypse 13, versets 1 à 10. Apocalypse 13, versets 1 à 10. Ça, c'est notre texte de base. Et nous allons lire ça. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphèmes. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. J'avais dit ici 42 mois, c'est 3 ans et demi. L'Antichrist va dominer sur la terre librement pendant 3 ans et demi. Mais les 3 ans et demi qui vont rester, c'est-à-dire pour faire au total 7 ans, ça sera les temps de jugement de Dieu qui vont se battre sur l'Antichrist. Et le verset 6 dit, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des paroles, pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle
et ceux qui habitent dans les ciels. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toutes les tribus, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, c'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Ça, c'est l'explication. Ça, c'est notre passage principal que nous venons de lire. Alors, les deux premiers versets peuvent être expliqués. Et je reprends le premier verset. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphèmes. Je voulais signaler ici que quand on parle d'une bête, la Nyama, Oyazali a 7 têtes. 7 têtes nous projettent dans l'histoire. C'est-à-dire quoi? Nyama Oyo, apôtre Jean a monaki dans Apocalypse 13, et ils ont résumé l'empire universel nyonso depuis l'empire universel et existant dans l'Antiquité ti toko manasuka ya mukili na temps oyo antichrist a régné. Alors, les 7 têtes, selon Apocalypse 17, ils ont fait sa explication. Ils ont lakisabiso, ils ont succession de l'empire universel kobandane bandeli kino na empire yasuka oyo antichrist a régné. Alors, les savants bibliques, les spécialistes de la Bible et certains eschatologues sont en train de souligner pour dire que cette tête, comme l'empire universel, et Zobanda, un, en Égypte, comme premier empire universel, 2, Assyrie, comme deuxième empire universel, 3, Tokotisko na Babylone, comme troisième empire universel, et 4, Tozana Médo-Perse, comme quatrième empire universel, 5, empire grec. Alors 6, empire romain. Pendant que l'apôtre Jean était en train de recevoir la prophétie, il était dans l'époque du 6e empire, c'est-à-dire l'empire romain. Et ça reste un empire qui doit être projeté dans le futur, dans l'avenir. Le 7e empire qui est comme la 7e tête. 7e tête, ça c'est l'empire futur qui sera la restauration de l'empire romain lors de l'apparition de l'antichrist dans la fin des temps. Natango Yasuka. Et biso oyo tozolobela le nouvel ordre mondial, tokoki ko qualifier 7e tête comme la tête qui incarne les règnes de l'antichrist. Et ces règnes de l'antichrist sera aussi la domination du nouvel ordre mondial. Retenez très bien comment on peut situer le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial est situé dans le règne de l'antichrist. Et le règne de l'antichrist, selon les 7 têtes de la bête, le règne de l'antichrist est localisé à la 7e tête, qui sera la domination de la bête qu'on appelle l'antichrist. Alors, toujours qu'il y a presque na Mwasuka, il y a intervention à Bisso, parce que à la télévision, aux médias, c'est les temps qui comptent. Et Nalingina a souligné aspect moko aussi. Tomonaki, on a parlé que Betouana a 7 têtes, Mitou Sambo, 7. Bongo, Azali na corne, Maseke,
10 cornes. Maseke Zomi. Alors, 10 cornes, ça, on est en train de nous projeter dans le futur. C'est-à-dire quoi? Les gouvernements qui ramènera l'Antichrist au sommet de notre monde. L'Antichrist sur la scène internationale, parce qu'il est en train de venir. Bientôt là, l'Antichrist régnera sur la terre. Biso église to na biso. Parce que l'enlèvement est kalaté. Mais Antichrist azoya. Yango gouvernement oyo eko bimisa Antichrist pour dominer sur la terre et kozala na 7 dirigeants, na 10 dirigeants. Oyo bazobenga bango 10 cornes. Les 10 cornes et kozala ndenge lelo oyo na géopolitique actuelle, on est en train de regrouper les leaders politiques na regroupement moko. Musu babenga ngo G7, musu babenga ngo G10, musu babenga ngo G20. Alors, pour l'Antichrist Abima, il y aura les 10 cornes. Ce sont les futurs rois qui viendront demain, qui vont propulser l'Antichrist sur la scène internationale. Bango bako former groupe, il y a 10 leaders politiques, topé 10 rois, 10 présidents. Il y a des nations, puissants, dans le lobby. Bango nde bazali les 10 cornes parce que batie bango ba couronne. Baza 10 cornes wana, bazali 10 présidents, 10 leaders politiques. Bango nde bako voter que ba pona mukonzi moko a diriger mukili oyo. Mukonzi wana akoya lokola 11e corne. 11e corne wana c'est l'Antichrist qui va dominer sur la terre. Voilà, j'essaie un peu d'expliquer. Le premier verset, il y a Apocalypse 13, verset 1, parce que quand on vous parle seulement que j'ai vu une bête qui a 7 têtes et 10 cornes, ça paraît comme un monstre. Et zo bimaloko la monstre. Mais explication on a ici. Et zo la kisabiso les 7 têtes et allient tous les empires universels depuis Égypte, Assyrie, Babylone, Médo-Perse, grec, romain. Et 7e empire, c'est l'empire de l'Antichrist. Alors, les 10 cornes, ils allaient tout simplement contemporains à l'Antichrist. Bangonde, bako propulser. Bazali, ça l'alliance, parce que il y a lobby et il y a alliance. Tout le monde a les oyo, comment Sarkozy, Macron, Obama, président oyo ya mukili oyo lelo, on est kokuta na regroupement. Au benga groupe il y a G7, G10, G20 et aux AP Bongo les 10 cornes aux la G10 au bako bimisa Antichrist pour régner sur la scène internationale. Voilà, je pense que pour aujourd'hui je suis arrivé presque à la fin. Je vais continuer mon enseignement prochainement et je voulais tout simplement souligner ici que notre monde est en train de basculer. Et comme l'Apocalypse est en train de nous dire dans l'Apocalypse 11, le psaume 11, verset 3, qui nous dit quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Bien-aimés, nous sommes en train de voir les basculements du monde. Biso bayenge bene et sengeto lamuka. Église et sengeto ebake to komi na suka. Et tenant compte il y a la prophétie biblique, toujours c'est la kaka la trompette et bêta potokende. Alors, les chrétiens vivent les changements qui arrivent dans le monde. Tala lobby guerre et utobima entre Iran et Israël. Et Israël a azobundana Hamas, mais Iran sikoyo a frappé Israël. To yebite Israël. Israël peut l'ingate makamwe pour les ce qui a répliqué. Et makamuni ekoyana sima. Région, il y a Palestine, région orientale,
na monde juif na monde arabe ba koti lelo o na ba conflit oyo pe eko komema troisième guerre mondiale. Bien aimé, nous devons nous préparer au retour de Christ parce que les temps sont durs. Jésus revient bientôt. Je répète toujours les versets de l'Apocalypse 3, verset 11, qui nous dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Yesu azoya kalate, simba maloba ensemble. Yesu azoya kalate, tika milangwa, tika komela makaya, tika koboma, tika muyibi, tika makamba mabe, bongola mutema na yo. Pesa mutema epai na Yesu, po tango akoya yo ozala oyo kobika. Bien aimé, nous devons nous préparer. Le prophète Amos est en train de nous dire dans l'Amos 4 verset 12, la Bible dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Voilà, je suis arrivé à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver prochainement. Et avant de vous laisser, je donne mes contacts. Kezali 00 243 99 99 068 26 00 243 99 99 068 26. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Oui, nous sommes presque à la fin de notre émission Gilbert reçoit un pasteur. Nous venons de recevoir l'homme de Dieu, le révérend Jean-Claude Manoka. Oyo autiko limbula biso na mbulayi penza na ordre mondial. On a toujours l'espoir qu'on va encore revenir. Si Christ ne revient pas, comme autiko enseigné à Waboué, Bananzambe, va édifier. Alors nous saluons tout le monde de partout. Nous saluons Maman Judith Modi, Didier Modi, nous saluons derrière notre caméra Willy, nous saluons Bandeko News qui sont de partout dans le Canada, en France, Tikete Nzambe, Abambolabiso, et on se verra plus tard. Au revoir et bye. Ici Kozali, Ozana famille, Ozana Bandeko, Ozana Baninga, au s'abonner massivement. Abonne-toi sur JDM TV News officiel, la chaîne des Lumières. Bien aimé, to koti sa lumière na banda kuna bino, tozo koti sa lumière na bisika nyonso bozali. Bien aimé, sango malamu ezote ya na JDM TV News ba programme mususu ya malamu pe ya kafu ezo 4 yango to senga yo. Banda ko s'abonner po ozanga programme ya JDM TV tie. Esiko ozali tika nzambe na lola apambola. JDM TV News, la chaîne des lumières, votre chaîne, notre chaîne. Balobi, restez branchés, scotchés dans la chaîne la Bino. Awa présentement na Congo Kinshasa, JDM TV News. Nous avons des émissions comme Gilbert et Soin un pasteur. Nous avons des émissions Instant d'espoir. Nous avons des émissions Les chrétiens et la musique. Balobi Awa, il y a des prédications, exhortations. Nous sommes là pour exhorter, pour éclairer. Balobi Tikala wana zala branché ko zapete. Boka télécommande Landa JDM TV News Tikala Awa. Yebisan de Kwaza Pembe Nayo à s'abonner. Yom to s'abonner te. Abonne-toi massivement et nous sommes la chaîne chrétienne, la chaîne des lumières. Restez là, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Francine Chala sur JDM TV News officiel. Fidèles téléspectateurs de JDM TV News, abonnez-vous massivement sur votre chaîne et vous ne serez jamais déçus. Car la Bible dit, le ténèbre ne régneront pas toujours sur la lumière. Et JDM TV, c'est un canal pour apporter de la lumière et pour l'édification du corps du Christ. Donc abonnez-vous massivement, appelle ton voisin, ta voisine et abonne-toi car ici il y a de meilleures choses à venir. Et bien sûr nous recevons pour vous des pasteurs, des serviteurs de Dieu et nous recevons aussi de chantres. Et dans JDM TV News, vous avez de la lumière sur toute l'actualité chrétienne. Restez scotchés, restez branchés sur votre chaîne, mais surtout, ne manquez pas d'inviter vos amis et à s'abonner sur JDM TV News, la chaîne de la lumière. JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous.